Bonjour à tous, je ne vais pas parler longtemps. Je vais faire une petite courte introduction. Euh, Tout d'abord, je remercie particulièrement à la fois la région Pays de Loire et l'association Atlanson de nous accueillir aussi, d'avoir organisé ces états généraux du solaire. États généraux du solaire, de la chaleur solaire, dont c'est la troisième édition. La première a été organisée par l'ADEME sur Paris, la deuxième l'an dernier à Aix, organisée par Enerplan, et celle-ci, la troisième, aussi organisée par Enerplan avec, comme le dit, l'aide de tout le monde, en particulier des régionaux. On gardera sans doute cette option d'être en région régulièrement. Donc l'animateur, c'est Pierre Biche, hein, qui va animer cette journée, faire le rôle de renvoyer les informations, de faire discuter la salle. Donc Pierre Biche, certains d'entre vous le connaissent, c'est l'ancien délégué régional de l'ADEME en Pays de Loire. Et donc, il est tout à fait bien placé pour animer cette journée. Hein. Je vais donc juste, pour lancer cette journée, passer 2-3 slides pour rappeler quelques petites choses. D'abord, le rappel des conclusions de l'an dernier. Aux États généraux d'Aix, on avait dit la situation est difficile, et on le voit tout de suite avec les graphiques qui sont en dessous. Notre salut viendra dans trois directions: compétitivité, innovation, communication. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui y était. La compétitivité, on avait déjà pointé que le travail était en train de se faire sur le baisse des coûts industriels, mais qu'il nous restait encore, et en particulier pour l'appel d'offres public, à gagner le coût de la compétitivité terrain, c'est-à-dire la compétitivité sur le terrain. On avait déjà parlé d'innovation, notamment l'an dernier, on avait parlé à la fois des saisies compactes, on avait parlé des solaires et remplacement de chaudière, on avait parlé de l'autovidangeable, si vous vous souvenez des techniques, et on avait commencé à parler des capteurs hybrides, et on en parlera plus aujourd'hui. Et la communication, on s'était dit, entre nous, attention, la communication, c'est notre point faible, et je dirais aujourd'hui, je pense que c'est encore notre point faible. Je me souviens encore d'une intervention d'un des participants qui disait « Le solaire thermique est une solution ENR qui est très performante, mais surtout, vous ne vous auto-flagellez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes techniques quelquefois qu'il faut continuer à s'auto-flageller. » Et je me souviens que l'intervenant avait dit, surtout, par exemple, n'utilisez pas le mot saisie optimisée, l'air de dire que le précédent n'était pas optimal, mais parlez de saisie compacte. Voilà. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et puis surtout communiquer sur les installations qui marchent, et il y en a, hein, et surtout sur leur performance intrinsèque. Alors, l'approfondissement de la crise. Aujourd'hui, la situation n'est pas meilleure, je dirais même elle est pire, et je vous rappelle, je vous montre sur les graphiques. Graphique en France, on est passé, vous avez à gauche deux courbes, la courbe bleue qui est l'ensemble des mètres carrés totaux installés en solaire thermique. On a encore moins 21% en 2014. C'est composé d'une partie individuelle ou résidentielle, qui est la courbe rouge à droite, et la partie collective, qui est la courbe verte. La chute de l'individuel a démarré en 2008. Ce n'est pas moi qui vais revenir sur les raisons, il y a un certain nombre de raisons qu'on a déjà discutées. Mais ce qui est plus frappant, et c'est la courbe de décroissance également du solaire collectif en vert, qui est encore de moins 20% cette année, et 2015 confirme cette tendance. Je ne vais pas faire les conclusions parce que je pense que les intervenants, disons, ou dans la table ronde tout à l'heure, on parlera de ça. Et je pense que c'est un point de préoccupation de notre filière qui est aujourd'hui mal en point, il ne faut pas se le cacher. Deuxième chose, je voulais vous montrer, on parlera du plan de relance de la filière thermique.
parce que réellement, l'année 2015 a été l'année de la mise en œuvre de ce plan de relance. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu un travail encore un peu souterrain, qui n'est pas encore assez communiqué à l'ensemble des participants, c'est peut-être, hein. Mais il y a eu un réel travail, un gros travail de fait. Il ne faut pas oublier que ce plan de filière thermique de relance est un plan sur 3 ans. Richard nous en parlera tout à l'heure, et puis les Bouzy de l'ADEME nous en parlera également. Ce plan de relance se fait grâce au soutien volontariste important de l'ADEME, et donc ce sont des ressources à ne pas gaspiller et à utiliser le mieux possible. Je voulais lancer une idée aussi, une quatrième idée dans cette introduction, c'est que faut ne jamais oublier dans les débats ou dans les communications, c'est que la chaleur solaire a une difficulté intrinsèque et une opportunité. Hein. La difficulté intrinsèque, c'est que le kilowattheure de chaleur solaire, il ne se vend pas, il s'économise. Hein. Et que du coup, contrairement à d'autres énergies renouvelables, il n'a pas de prix garanti. Hein. Et en particulier lorsque cette année on a eu une baisse considérable, enfin depuis 18 mois, des énergies fossiles, ça pénalise fortement. Mais en même temps, c'est une énergie qui est consommée sur place ou économisée sur place, et une énergie qui va dans le sens de l'autoconsommation, hein, aussi bien en électricité qu'en chaleur. Et cette énergie-là est peut-être un des ressorts de croissance, c'est peut-être dans cette communication autour de l'autoconsommation, parce que réellement, l'ensemble des personnes, des territoires, des régions ou des quartiers essaient de travailler là-dessus, et on en parlera cet après-midi avec des gens qui ont des expériences à nous communiquer et des tendances à nous proposer. Donc les chemins de retour, la compétitivité, c'est compétitivité de terrain. On parlera de réseaux de chaleur tout à l'heure. On parlera encore des innovations avec les capteurs hybrides, chaleur solaire plus photovoltaïque. Et on parlera des dynamiques régionales qui, je pense, sont un vecteur pour sortir de ce trou dans lequel on est aujourd'hui. Je ne vais pas, faire les conclusions avant, mais j'espère qu'on a besoin de toutes les participations et suggestions de chacun pour redonner de la visibilité économique, parce que vraiment on est un peu à la limite de la rupture économique là, avec ces chiffres-là, pour la chaleur solaire en France. Il faut juste un petit point sur les statistiques. Il faut savoir une chose, c'est que dans le monde entier, il y a un ralentissement aussi de la chaleur solaire, mais pas au point de la France. Hein. Nous, on est autour de 150 000 m². L'Allemagne est toujours autour des 900 000 par an. Et même si ça a baissé un petit peu. Donc on est bien en deçà de l'épure, disons, des autres pays. L'autre chose, c'est par exemple, on voit le Danemark qui, lui, par contre, une croissance importante grâce au réseau de chaleur. Hein, et un petit pays qui dépasse nos mètres carrés. Ou même la Grèce, qui, malgré sa situation difficile, repart sur le solaire thermique. Donc il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous en volume, et donc ça veut dire que notre spécificité française doit être dépassée, et je compte sur ces journées comme celle-ci pour qu'on trouve les moyens de les dépasser. Merci à tous et je vous redonne la parole.